Nous suivent chaque matin. Alors, bonjour à tout le monde, merci d'être là, merci à ceux qui nous écoutent également en ligne. Salut, vous autres qui êtes là en personne. J'espère que vous allez bien. Ce matin, bon, c'est même pas le bon, tu vois, j'ai même pas changé ça. Et je te dis, tu vas pouvoir changer les lumières. Ouais, merci Denis, yeah, ça marche. Good. Fait que ce matin, mon titre de message, ce matin, mon message, le titre, c'est Droit devant. Droit devant. On a parlé, ça va un petit peu dans la suite du message, courir vers le but qu'on a eu il y a quelques semaines. Mais j'avais juste à cœur de pousser encore plus loin notre réflexion, de pousser encore plus loin cette réflexion sur droit devant. Et pas droit derrière, mais droit devant. C'est rare qu'on avance par en arrière. As-tu déjà essayé d'avancer par en arrière? En tout cas, moi, j'ai jamais essayé. L'autre fois, by the way, c'est assez drôle. Je me mets, mais c'est drôle pas drôle. Je me mets à reculons pour laisser passer une madame à la fromagerie ici, là. Juste, tu sais, j'étais pas obligé de la laisser passer parce que bon, il n'y avait pas de laisser passer, mais je dis, tu sais, elle voulait tourner. Il y avait un petit peu d'espace, fait que je me mets sur reculons, je recule. Puis, je suis tellement un bon conducteur que moi, je laisse ça sur reculons. Fait que, tu sais, je recule, je laisse ça sur le reculon. Fait que la madame, elle passe. Puis moi, je suis convaincu que j'ai remis ça sur le drive, tu sais. Fait que tu sais, là, il y a du monde en arrière de moi qui ont eu le temps d'arriver pendant le temps que je me reculais. Fait que là, moi, je donne un petit gaz, là, oh, je pars par en arrière. Là, je oh, putain. Là, je me remets sur le drive, je repars par en avant, je disais, mais le gars en arrière, il a dû faire le saut, pas à peu près. Mais, tu sais, droit, hein, tu sais, quand tu conduis, si t'es en affaire, il faut que tu fasses encore plus attention, tu t'en vas par en avant. Que tu pars dans un stationnement, tu sais, tu veux le monde qui parte par en avant? Ah, je vous le dis, faites pas ça quand moi je suis là. Tu sais, quand vous passez entre deux stationnements, là, ah, tu sais, le char s'en vient, toi t'es là tu t'en viens pour te parquer là, puis t'en as un là, qui part de l'autre bord, puis il décide, lui, qui rentre dans l'autre, là, tu sais, en face de toi. Ah, ah! Ça me fâche. Ça me fâche. Mais ça, là, ça, c'est ça. C'est droit devant. Tu sais, c'est comme tu regardes en avant. Puis quand tu vas de reculons, ben à cette heure, tu regardes en avant parce que ta caméra de recul est devant toi à cette heure. En tout cas, c'est ça. Regardez droit devant. OK? Je ne sais pas si vous avez déjà vu, aux Jeux Olympiques, il y a une compétition qui c'est l'aviron. Et il y a différents types de compétitions au niveau de l'aviron. Ils font ça en simple, ils font ça en double, ils font ça à 4, ils font ça même à 8. Puis même, je pense, des fois, il y en a à plus que ça. Et ce qui est intéressant quand on regarde ça comme ça, c'est que ce qui est fascinant, c'est que tu as une personne qui est assise au bout du bateau. Là, voyez-vous la personne qui est assise au bout du bateau? Elle, là, fait face à tout le monde. OK? Eux autres sont dos à la ligne d'arrivée. Eux autres, là, comment ça marche, là? C'est qu'ils sont placés dos, puis il faut qu'ils s'en aillent par là. Puis la seule personne qui voit la ligne d'arrivée, c'est la personne qui est assise là, au bout du bateau. Et elle, ce qu'elle a fait tout le long, vous écouterez ça là, aux prochains Jeux Olympiques, c'est assez particulier. Tout ce qu'elle a fait tout le long, c'est qu'elle crie après eux autres. Come on, let's go! Right, left, tu sais. Puis là, elle leur donne le rythme. 1, 2, elle leur donne le rythme, puis eux autres focus le gars ou la fille en avant. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils sont focus là, puis ils regardent direct en avant. Ils sont dépendants de cette personne-là qui est en avant d'eux autres, puis qui leur dit comment aller, puis tout le kit. Sans qu'eux, il n'y en a pas un durant toute la course qui va se revirer pour checker. On est arrivé bientôt. Ils font une totale confiance à celle qui est là, puis qui dit le rythme, ou la personne qui est là, puis qui dit le rythme. Et ça ressemble un peu à la vie chrétienne, ça. Dans un sens, là, on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver à la ligne. On ne sait pas quand est-ce que ça va se finir. On ne sait pas quand est-ce que ça va... ça peut être aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans 10 ans. Bon, je ne veux pas, tu sais, mais ça peut arriver. Mais il y a juste Jésus qui sait quand on va atteindre la ligne. C'est vrai? Et notre responsabilité à nous, c'est de regarder devant. De regarder à Jésus. De regarder à Dieu. Puis de dire, let's go. Moi, là, je fais juste suivre le rythme. Dis-moi où aller, dis-moi quand ramer, dis-moi par où, puis je vais. Ah, c'est pas toujours facile.
Mais eux ont appris à être dépendants, à faire confiance à cette personne-là. Et vous savez quoi? Ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils gagnent des médailles parce qu'ils font confiance à cette personne-là. S'il n'y avait pas cette personne-là, ils ne gagneraient pas de médaille, ils n'accompliraient pas des exploits. Et vous écouterez, vous allez voir, c'est assez impressionnant, la cadence qui dit, comment ils sont coordonnés ensemble. Et on est tous dans le même bateau, hein, comme enfants de Dieu. Avec Dieu, ce qui est super le fun, c'est qu'on a l'assurance qu'absolument tout ce qui nous arrive concourt au bien de ceux qui l'aiment. Romains 8,28 nous dit que tout concourt au bien, je vais l'avoir, de ceux qui l'aiment. Amen. Et on ne doit pas se laisser distraire et continuer à regarder droit devant nous. Et j'aimerais ce matin parler de cet aspect de nos vies. Et une question que je me posais pendant que je préparais ce message-là, c'est que si on partage sur qu'est-ce qu'il y a devant nous. Et je me posais la question, mais qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Quand on fixe nos regards vers Jésus, qu'est-ce qui peut nous attendre? Et j'aurais pu faire, je pense, 20 000 points ce matin, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent nous attendre lorsqu'on fixe nos regards vers Dieu, lorsqu'on est focusé sur lui, mais ce matin, je vais me contenter de 2. J'attendais un amen, là, parce que vous allez manger tard sinon. Là. Psaume chapitre 18, verset 33 à 34. Psaume chapitre 18, verset 33 à 34, ça nous dit ceci. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur les hauteurs. On leur lit. Ça n'a pas l'air... Il faut que ça fesse. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur l'auteur. Vous savez, le problème, là, c'est que le chemin, il est fait. Il est tracé. Mais comme n'importe qui, on a notre petit GPS à nous autres. Puis des fois, il est bien beau, puis il n'est pas tout le temps beau. Dieu a plané le sentier, mais des fois, il va y avoir des tu sais, puis on va moins aimer ce chemin-là, puis on va dire, on va tasser à la droite. Recalcule en cours. Recalcule en cours. Recalcule en cours. Là, il cherche un signal, hein, parce que des fois, signal GPS perdu, signal GPS perdu. Hein? Puis en Abitibi, on sait ce que ça veut dire, signal GPS perdu. Nous autres, on dirait que les satellites ne passent pas souvent par ici. C'est pas pourquoi. Là. En tout cas, puis tu sais, puis là, on prend notre propre... Mais ce que la Bible dit, c'est que Dieu a déjà tracé un chemin qui nous arme de vaillance. Parce que ça ne dit pas que le chemin va toujours être le fun, toujours être parfait. On n'est pas aux États-Unis ici où les routes sont en béton, sont belles, tu vas sur l'asphalte tout le long. Quand tu passes de l'Abitibi en Ontario, là, c'est fou. Là. Tu sais, t'arrives sur quelque chose de pas pire après, c'est vrai pareil. Grâce à lui, comme une gazelle, je cours et me maintiens sur l'autre. On va prier ensemble. Père éternel, on veut te remercier pour ta parole ce matin. Merci pour ta grâce, ton amour, ta vaillance que tu nous donnes. Merci pour le chemin tracé d'avance pour nos vies. Et on te prie ce matin qu'on puisse saisir, Seigneur Dieu, comment c'est important de regarder devant, comment c'est important de regarder à toi, de fixer nos regards sur toi. Et permets-nous ce matin de saisir chacune des paroles qui vont être déposées, qui vont être partagées ce matin, que ça puisse être semé dans nos cœurs et que ça porte du fruit en abondance. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Droit devant. Dieu trace un chemin. Qu'est-ce qui nous attend droit devant? Droit devant, il y a le miracle. Mike, il y a du monde malade. Puis je ne dis pas juste pour l'Église. Mais il y a du monde qui sont malades. Pas juste physiquement, mais il y a du monde qui souffre à l'intérieur. On a besoin d'un miracle. Même moi, j'ai besoin de miracle dans certains aspects de ma vie. Comme un papa, je demande un miracle à chaque jour. Parce que quand le frigidaire est vide, j'entends mes enfants crier. Et je demande pour un miracle que quand ils vont rouvrir le frigo, boum, ils trouvent ce qu'ils ont besoin. Mais pas ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont le goût. Parce que c'est plus ce qu'ils ont besoin quand ils sont avec. C'est ce qu'ils ont le goût de manger.
Parce que là, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, mais là, ils arrivent, moi, pas le goût de ça. Ben là, tu as tout ce que tu as besoin, ou pas le goût de ça. Tu sais? Fait que, tu sais, on a tous besoin d'un miracle. Et ce matin, avant d'aller là, vous allez tourner dans Exode chapitre 14. OK? On va regarder ce matin 2 histoires ensemble qu'on connaît. Ah, on les connaît. Puis moi, j'aime ça dire que je me répète. Puis c'est vrai, je me répète. Puis c'est pas grave, j'ai des cheveux blancs, j'ai le droit. Mais que j'ai plus de cheveux comme M. Marcoux, là, non, c'est pas vrai, je ne dirais pas ça. Là, je vais avoir le droit d'oublier que je me répète. Oh non, je l'ai dit. Puis là, M. Marcoux, ça va prendre un miracle là, pour vos cheveux. Non, c'est pas vrai, je fais des blagues. Tu taquines. On va regarder une histoire, Exode chapitre 14, verset 10. Une histoire qui nous montre comment que, droit devant, le peuple d'Israël a eu droit à un miracle, mais qui pourtant n'ont jamais demandé un miracle, dans un sens. Vous allez voir ce qui va arriver. Exode chapitre 14, verset 10 à 16, excusez qu'on va lire. Là, j'ai mis 10 à 14, mais ça devrait être jusqu'à 16, à moins que je ne l'ai pas mis, jusqu'à 16. On va regarder. Oh non, il va falloir que Gaëtan me lise 15-16. Ok, Gaëtan, on va faire ça de même. Tu es en avant, là, c'est plus facile de m'adresser à toi. Le pharaon s'était rapproché en regardant, et là, bon, on va mettre un petit en contexte, parce que même si on connaît l'histoire, ça veut dire que tout le monde connaît nécessairement tout le contexte de l'histoire. Ce qui arrive ici, c'est que vous savez, bon, le peuple d'Israël était esclave des Égyptiens. On connaît cette histoire-là, on a presque toutes vu les 10 commandements à un moment donné dans nos vies. Et Moïse, c'est l'homme que Dieu a choisi pour libérer ce peuple-là. Et là, le peuple d'Israël est dans une situation où Dieu fait des choses extraordinaires, les libère, les délivre de tout ça. Ils s'en vont, puis ils partent en pèlerinage, si on veut, dans un sens, où ils s'en vont, puis c'est un vrai pèlerinage pour eux. Ils partent en pèlerinage, et là, Dieu les guide, les amène jusqu'à la mer Rouge. OK? Là, il y a juste un hic. Il n'y a pas de pont pour traverser la mer Rouge. Il n'y a pas de bateau qui les attendent pour traverser la mer Rouge. Et là, voici ce qui arrive. Verset 10. Le pharaon s'était rapproché. Et là, les Égyptiens partent à la poursuite également des Israélites. Les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ben, ça le dit, je ne sais pas pourquoi je le dis. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis, ils se tournèrent contre Moïse, pas vers Moïse. OK? Ce qui aurait dû arriver, c'est... Ça arrive des fois au pasteur aussi, là. Tu sais, c'est pas vers le pasteur, c'est contre le pasteur. Des fois, des gens vont se tourner. Mais il aurait dû tourner vers Moïse. Mais ils se sont tournés contre Moïse et lui dire, y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous amènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Verset 12. Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas. Laisse-nous tranquilles. On veut être les esclaves des Égyptiens. Wow! Car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Verset 13. Moïse leur répondit, n'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Ils n'ont pas bien le choix. Tu sais, Moïse dit, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Ils n'ont pas le choix. Ils sont pris là. T'sais. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui. Écoutez ça, là. Vous ne les reverrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. En d'autres mots, là, ferme ta boîte, puis regarde ce qui va se passer. Verset 15-16, Gaëtan, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi des cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Merci Gaëtan. Donc, ce que ça dit, c'est simplement, Dieu va donner ses commandements à Moïse, va donner cet ordre à Moïse. Étends ton bâton. Hey, j'aimerais ça avoir le bâton de Moïse des fois, mais c'est pas dans le bâton qu'il y a la puissance. Étends ton bâton, puis les Israélites vont passer à pied sec. Elle ne sait pas pour vous autres. Là.
Mais moi, si j'avais été à la place de Moïse, là, j'aurais regardé mon bâton 10 fois. Puis j'aurais dit à mon bâton, toi, t'es mieux de marcher. T'es mieux de fonctionner, là, parce que sinon, moi, je me fais lapider, là. C'est clair qu'il allait avoir des revendications. Mais là, écoutez, là, la situation, c'est que les Israélites sont remplis de crainte. Ils sont apeurés. Les Égyptiens sont derrière eux. Il y a une armée qui les suit, là. Eux autres ne sont pas prêts à se battre, à se défendre. Puis, direct devant eux autres. C'est pour ça que la prêche s'appelle droit devant. Droit devant eux autres, c'est la mer Rouge qui est là. Il n'y a pas d'issue, là. À nage, ils ne s'en sortent pas. À pied, ils ne s'en sortent pas. Puis, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de bateau, il n'y a pas de pont. Mais Dieu a opéré une délivrance, amen, un grand miracle ce jour-là, par la main de Moïse. Il a séparé la mer en deux. Les Israélites ont été délivrés, les Égyptiens ont été complètement anéantis, la Bible nous dit, et ont retrouvé aujourd'hui, vous savez, des restes de l'armée égyptienne, puis des vestiges dans la mer Rouge. Ça a été retrouvé. Et ils ont dit, mais ce qu'il y avait là, c'est vraiment passé finalement, peut-être. Peut-être, hein, parce qu'on s'entend qu'il laisse encore des doutes. Mais, vous voyez, ça s'est passé comme ça. Les Égyptiens ont été anéantis. Et plus question de regarder en arrière à ce moment-là. Là. Ils sont libres. Là. Pensez-y 2 minutes. Ils sont devant une situation, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas il n'y a rien qui est possible à ce moment-là. Ça prend un miracle pour se sortir de là. Ça prend un miracle. Il faut que Dieu fasse de quoi. Et la réaction de Moïse, c'est comme, hey, regarde bien ce que Dieu va faire. Écoutez, là, ça prend quelqu'un qui a confiance en Dieu. Ça prend une foi inébranlable. Et c'est ce que ça nous prend des fois dans nos situations, amen, d'avoir cette même attitude que Moïse. Il y a 2 attitudes dans cette histoire-là qui viennent s'entrecroiser. Celle des Israélites, on les appelle les râleux, les chialeux, parce que dans toutes presque ils ont chialé, les autres, ils étaient tout le temps en train de se plaindre. Et il y a celle de Moïse qui a une confiance inébranlable à Dieu. Lui qui se disait, si Dieu m'a emmené jusqu'ici, c'est certainement pas pour que je meure par l'épée des Égyptiens. Puis regardez bien, Dieu va faire quelque chose de spécial avec vous autres. Et eux sont là, puis ils se plaignent, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que Dieu pourrait bien faire? Tu veux, il y a une mer en face de nous autres. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse, Moïse? Il n'y a plus rien à faire. Aussi bien crever ici. T'aurais dû nous laisser en Égypte. Au moins là-bas, il y avait des tombeaux. Tiens, ton bâton. Fini. C'est pas ça que Moïse a fait. Et Moïse, ce qu'il a dit, c'est extraordinaire. N'ayez pas peur. Tenez-vous là où vous êtes et regardez. Il est en train de leur dire, c'est vrai qu'il n'y a rien à faire. Vous pouvez rien faire. Vous autres, vous pouvez rien. Mais le Dieu que je sers, le Dieu de nos pères, le Dieu que nous servons, lui, il est capable de faire quelque chose. Restez là, tranquille, puis attendez. Puis dites rien. Oh, oh, oh. Comme enfant de Dieu, comme personne tout court, des fois c'est difficile à accepter des situations comme ça dans nos vies, hein? Pas vrai? Oui. Et parfois, on a la difficulté à comprendre pourquoi Dieu nous amène à un tel endroit. Tu sais, je pensais à toi, Julie, à un moment donné, pendant mon message, parce que tu sais, avec ta nouvelle maison, comment tu sais, comment ça n'a pas été. C'est comme tu fais un pas. Tu sais, tu t'en vas en avant, tu avances, tu fais un pas. Puis là, c'est comme, tu sais, c'est comme, ça bloque. Il n'y a plus rien qui marche. Puis là, ça finit par débloquer, tu fais un autre pas, puis boum, plus rien qui marche. Puis là, tu finis par finalement à continuer à avancer un pas à la fois, un pas tranquillement une fois. Puis là, boum. Puis à un moment donné, ben, ça débloque. Mais tu sais, durant tout ce temps-là, là, où à chaque fois que tu fais un pas, tu es comme t'es face à la mer Rouge. S'il n'y a rien qui se passe là, il n'y a plus rien de possible. Là, des fois, c'est ce qu'on se dit dans nos situations. Seigneur, si tu n'agis pas là, comme ça, là, à ce moment-ci, il n'y a plus rien de possible. Et là, Dieu dit, attends, tu vas voir ce que je vais faire. Non, moi, je fais des téléphones. Tu sais comment on est?
je vais faire avancer les affaires, puis si tu me ressembles pas, tu vas être comme ça. Parce que moi, je suis un gars, je fais rien pour. Tu sais, moi, j'attends. Je suis correct avec ça. Mais je te connaissais un peu. Tu sais, je pense que Julie, c'était plus. Hey, on va pousser, on va essayer de. Tu sais, des portes, il y a des portes, c'est pas grave. Tiens, tiens la porte, tiens la porte, tiens la porte. Tiens, oh. On va avancer. Mais tu sais, on est là, puis on. Hey, mais des fois, là, il y a des situations dans nos vies où Dieu nous demande. Hey! Attends voir ce que je vais faire. OK. Mais là, t'aurais peut-être été mieux de me laisser à Saint-Hyacinthe. Parce que là-bas, il fait 37. Puis quand j'arrive ici, il fait 13. Puis là-bas, je peux me mettre en short. Puis quand j'arrive ici, ça me prend un pantalon, une veste, un manteau, une tuque, des mitaines. Là-bas, j'avais pas besoin de souffleuse. Ici, ça m'en prend une. Là-bas, je pouvais me promener en bicycle à l'année. Ici, ça me prend un VUS. Tu sais, comprends-tu? Pas arrêter de te plaindre. Ou t'acceptes, puis Dieu dit, attends voir ce que je vais faire. Comprenez-vous? Dans nos vies, là, on a deux façons, deux situations comment on peut réagir. La première, c'est comme le peuple. Face à ce qu'il y a devant nous, on peut être comme le peuple, puis chialer, puis dire, pourquoi tu m'as emmené jusqu'ici? Non, regarde les dettes que j'ai, non, j'ai même pas de job, tatata. Pourquoi tu me fais passer à travers tout ça? Puis là, Dieu te dit, attends! Wow! Écoute, j'arrive. Je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Laisse-moi faire. Puis boum, la mer, ça s'est pas rendu. Puis tu passes, comme si rien n'était. Puis moi, j'aurais peut-être pas passé là parce que, bon, vous savez, ma peur des requins. Puis quand je regarde juste le film Le Prince d'Égypte, je vois des requins, là, tu sais, la mer qui est coupée en deux, les poissons restent là pareil, là, tu sais, ça devait être extraordinaire comme spectacle, mais tu sais, t'as un requin qui hey, tu sais, qui est là, puis il tue tout le long, là. Tu sais, il tue, là. Regardez devant, facile à dire, regardez devant quand t'as des requins sur le côté. Non, mais tu sais, comprenez ce que je veux dire, là, je fais des farces, mais tu sais, la mer s'est ouverte en deux, puis ils ont passé à travers. Ils sont arrivés jusqu'à l'autre côté. La Bible dit que quand les Égyptiens ont commencé à avancer, et la gang de tout, pareil, il aurait dû rester où il était. Ben, tu sais, je dis ça, mais je veux dire, ils font ce qu'ils ont à faire. Là. Dieu l'avait dit qu'il allait être anéanti, de toute façon, ça allait arriver. Mais là, tu sais, les autres, ils marchent. No stress. Come on. On y va. Puis ils marchent, puis ils se rendent jusqu'à l'autre côté. Puis les Égyptiens, les autres, ils partent avec leur char, puis tout. Puis la Bible dit que tranquillement, la mer a commencé à se refermer sur eux. Mais imaginez la scène, la mer se referme juste sur les Égyptiens. Puis le peuple lui continue à avancer à sec. Un vrai miracle, pas juste un petit miracle. Un des plus grands miracles que Dieu a fait pour libérer son peuple de l'esclavage, les délivrer, les rendre libres. Amen. Ayons la même attitude que Moïse. Amen. C'est ça mon encouragement ce matin. Que quand on regarde devant nous, n'ayons pas cette attitude de nous plaindre des situations, des choses qui nous arrivent, des circonstances, des défis, des obstacles. Mais plutôt d'avoir cette perspective-là que Dieu est au contrôle. Et Dieu est au contrôle, puis il est capable de faire le miracle. Amen. C'est ce qui nous attend. Il y a un petit gars qui raconte l'histoire. Il faut que je vous le dise comme lui, il raconte. C'est vraiment drôle. Puis c'est drôle, puis c'est le fun en même temps, parce que c'est probablement ce qu'on se dirait peut-être plus aujourd'hui, à quoi ça pourrait ressembler. Il y a un petit gars qui revient à l'école du dimanche un matin. Son papa, il demande, il dit « Puis, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? » Le petit gars, il dit « Ah, père, il dit, on a appris comment le peuple d'Israël a été gardé en Égypte et utilisé pour l'esclavage par un gars qui s'appelle Pharaon. » Ah, il dit, puis qu'est-ce qui est arrivé au juste dans cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe? Le petit garçon, il continue, il dit, il y a un gars qui s'appelait Moïse, il a essayé sur eux toutes sortes d'effets spéciaux. Genre, tu sais, c'était vraiment malade, là, il a changé la rivière en sang, il a envoyé des grenouilles sur les Égyptiens, plein d'insectes, il les a battus avec de la graine, des sauterelles,
il les a effrayés avec une méga éclipse solaire, puis il a tué leur bétail, puis finalement, il a tué les enfants tous, les plus âgés de tous. Fait que là, son père, il dit, puis ça a-tu marché? C'est quoi qui s'est passé? Il dit, écoute, il dit, le pharaon a décidé de ne pas laisser partir les Israélites, même après que les enfants soient morts, puis envoyer son armée après eux autres. Ah, puis quoi? Puis qu'est-ce qui s'est passé? Moïse, il dit, père, il dit, c'est malade. Moïse, il a appelé l'armée de l'air israélienne à la rescousse. Il dit, puis là, il dit, ils ont balayé tous les blindés égyptiens qui étaient au sol. L'armée de l'air a donné le support aérien nécessaire pour permettre aux ingénieurs de faire descendre un gigantesque pont à travers la mer Rouge. Ils ont déposé le pont là. Après ça, les Israélites ils ont traversé les pieds à sec sur le pont. Puis quand l'armée égyptienne s'est avancée sur le pont pour poursuivre les Israélites, l'armée de l'air est arrivée et revenue. Elle les a bombardés, les Égyptiens se sont tous noyés. Là, le père est comme, ben là... Il dit, c'est-tu vraiment comme ça que ton professeur t'a raconté l'histoire, coudonc? Ah, il dit, pas vraiment, mais si je te l'avais raconté comme elle, tu m'aurais jamais cru. Un miracle, amen? C'est tellement vrai la perspective du petit garçon dans cette histoire-là de dire, ben, c'est quand même quelque chose qui s'est passé, mais attendons-nous au miracle, droit devant nous. Droit devant, il n'y a pas juste le miracle, il y a la promesse aussi. Amen. La promesse. Ésaïe chapitre 43, versets 16 à 19, nous dit ceci. Ça nous dit... Excusez, j'ai été distrait. Oh non, c'est pas tout de suite. Ok, je raconte ça avant. Vous pouvez tourner Ésaïe chapitre 43, versets 16 à 19, mais je vais vous raconter cette histoire-là avant d'aller un peu plus loin. Il y avait une histoire maintenant à propos d'un monastère au Portugal. Un monastère qui était perché, là, tu sais, un peu comme lui, là, dans le fond, ça existe pour de vrai en passant, des monastères comme ça qui sont perchés sur le haut des montagnes. Au Tibet, vous allez voir ça, entre autres, mais au Portugal, il y en a aussi. Il était perché sur une falaise à une hauteur de 3000 pieds d'altitude. 3000 pieds d'altitude. La seule et unique façon de se rendre était d'embarquer dans un panier. OK? Un panier. Un panier terrifiant, ça a l'air. Tu sais que tu n'embarquerais pas dedans. Puis qu'il n'arrête pas de se balancer d'un côté à l'autre quand tu es dedans. On peut s'imaginer, là, quand tu as 4-5 personnes là-dedans, là, tu sais comment ça brasse un peu. Et le panier en question, il était soutenu par une seule corde. Une corde. Qui était tirée, lui, par des gars au bout, qui transpiraient sous le poids d'un panier rempli à pleine capacité. OK? Et il y a un gars là-dedans, un touriste qui est là, qui visite cet endroit-là pour la première fois, qui devient vraiment nerveux une fois dans le panier, qui brasse, là. Puis à mi-chemin, il s'aperçoit que la corde est vraiment vieille et usée. Tu sais, il regarde la corde, elle est rare, tu sais. D'habitude, tu dis, regarde pas en bas, là, c'est regarde pas en haut. Regarde pas la corde. Il se met à regarder la corde. Puis là, il espère soulager sa peur, puis il demande au moine qui est là, il dit, combien de fois vous changez la corde? Le moine, il la regarde, puis il dit, à chaque fois qu'elle brise. Chaque fois qu'elle brise, on la change. Ça, c'est rassurant. Ce qui peut nous rassurer, nous autres, c'est que ce n'est pas des hommes qui transpirent, qui tiennent la corde, mais c'est Dieu qui tient la corde. Amen. Et que tout au long de l'aventure, on peut avoir peur, on peut être terrifié. On sait une chose, on va se rendre jusqu'au bout. Amen. Amen. Et c'est pour ça que j'en viens à la promesse. Que droit devant, il y a la promesse. Ésaïe chapitre 43, verset 16 à 19 nous dit, « Ainsi dit l'Éternel qui, à travers la mer, a ouvert un chemin et dans les grosses eaux a frayé un sentier, qui fit sortir les chars et les chevaux, l'armée et ses guerriers. Ils se sont tous couchés et ne se relèveront pas. Ils se sont consumés et ils se sont éteints comme la mèche d'une lampe. » Et verset 19 nous dit, « Je vais réaliser une chose nouvelle qui est prête à éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas? J'ouvrirai un chemin à travers le désert et je ferai jaillir des fleuves dans la steppe. J'ouvrirai un chemin.
Je vais faire quelque chose de nouveau. Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Et peut-être qu'on regarde autour de nous autres et on se demande bien, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qui est en train d'arriver? Savez-vous, Dieu n'est pas pris au dépourvu, comme je l'ai déjà dit. Dieu est au contrôle, amen. C'est lui qui tient la corde. Nous autres, là, on est dans le panier, puis c'est bien plate à dire. On peut se plaindre tant qu'on veut, là. Mais c'est pas nous qui tient la corde. Ça devrait être comme ça, du moins. Puis tu sais, tu peux peut-être essayer de tirer dessus, tu peux peut-être essayer de tirer de ton côté, mais quand tu as donné ta vie à Dieu à la fin, c'est Dieu qui tient la corde. C'est lui qui décide, en tout cas. C'est ce que je crois pour ma vie, puis j'espère pour la vôtre aussi, que c'est lui qui décide. Et je veux qu'on lise une histoire, je sais qu'on connaît l'histoire, en Nombre chapitre 13, verset 26 à 33, on va commencer avec ces versets-là. C'est l'histoire des 12 espions qui arrivent. Que Moïse demande à ces 12 espions-là d'aller espionner la terre promise, d'aller voir de quoi ça a l'air tout ça, ce que Dieu nous a parlé. De quoi ça a l'air, à quoi ça ressemble. Il envoie des espions dans le pays promis. Et là, les 12 espions reviennent et font un rapport. Et ça ressemble à ceci. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Paran à Kadesh et leur rendirent compte de leur expédition et leur montrèrent les fruits du pays. Vous savez, la Bible dit que les fruits, comment c'était gros, c'est qu'il fallait qu'ils transportent une grappe de raisin à 2 gars. Tellement c'était gros. Une grappe, là, tu sais, tu prends ça, puis, tu sais, ici, là. Mais là-bas, c'était 2 gars. Tu peux t'imaginer un peu? Et voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, Moïse, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel, et en voici les fruits. Seulement, mais, faut que tu saches, écoute, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses. Et nous avons même vu des descendants d'Anak, qui sont des fils d'Anak, c'est des géants. Les Amalécites occupent la région du Negev. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens tiennent la montagne et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Pour nous, ça ne veut rien dire. Mais imagine un peu que tu aurais ici, les Américains, les Russes, les Chinois, les Japonais. Tu sais, là, ça signifierait quelque chose. Pourquoi? Parce que là, tu t'identifies à une armée, des guerriers, des gens qui ont une grande armée, qui ont des guerriers dans leur peuple. Puis qui sont des peuples qui sont prêts à se battre, là, tu sais. Ils ne se laisseront pas faire, là, tu sais. Et c'est ce qu'il est en train de dire à Moïse, excusez. Alors Caleb, qui était là, essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Encore, ils n'ont pas compris, tu sais, Moïse avec son bâton, commençant à s'en prendre à Moïse. Il lui dit, allons-y, Caleb, allons-y, faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. Dans d'autres versions, ça dit, nous y serons vainqueurs. Ça se peut-tu que vous avez ça? Quelque chose qui ressemble à ça. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites en disant, le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens très grands. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak, de cette race de géants. À côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles, et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Et là, ça finit comme ça, tu sais, tatata. Il y a quelque chose qui se passe entre les deux. Et Nombre chapitre 14, verset 6 à 9, parce qu'on ne lira pas tout le texte. Vous lirez si vous voulez à la maison chez vous. C'est Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent le vêtement. Parce que là, le peuple est en train de se rebeller contre Moïse et Aaron, puis de dire, ça n'a pas ça n'a pas de sens. Voyons donc cette affaire qu'on va aller se battre, qu'on va aller conquérir ce pays-là, on va mourir, on est comme des sauterelles, puis ils commencent, puis là, ils veulent tuer presque Moïse et Aaron, puis élire quelqu'un d'autre comme chef, c'est ce que la Bible nous dit. Et dire à toute la communauté, Josué et Caleb se lèvent et dire à toute la communauté d'Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement,
ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Wow! Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne les craignez donc pas. Non, pas de suite. Ne les craignez donc pas. Voyez-vous, moi, ce qui me fascine dans cette histoire-là, puis à chaque fois que je la relis, puis souvent la première fois qu'on en parle, mais c'est qu'il était juste à quelques pas seulement, d'entrer dans la promesse, de saisir la promesse du pays promis, que Dieu leur avait dit depuis qu'ils sont partis d'Égypte. Dieu a ouvert la mer Rouge en deux pour qu'ils puissent marcher à pied sec et se retrouver un jour dans la terre que Dieu leur a promise, le pays promis que Dieu leur avait donné. Et Dieu les a nourris pendant ce temps. Vous vous souvenez, ils étaient dans le désert, Dieu les a nourris. Il a envoyé la manne, il a envoyé la manne, pour ceux qui ne savent pas, c'est... parce que des fois, on pense que c'est un oiseau, la manne. Mais ce n'est pas un oiseau, c'est une sorte de pain. Je ne me souviens plus, là, c'est fait avec... En tout cas, Dieu a fait pleuvoir la manne. Dieu a fait pleuvoir... y a-t-il quelqu'un qui s'en souvient? C'est une sorte de farine, pâte, là. Genre, en tout cas, il a fait pleuvoir ça du ciel et il les a nourris. Je ne me souviens plus, là, peut-être dans une autre prédication, je le mentionnerai. Mais c'était pas un oiseau. Pensez pas que c'est des oiseaux qui sont tombés du ciel. Moi, j'ai pensé ça pendant des années. Ah, les oiseaux sont morts, puis pouf! Puis là, ils se sont ramassés avec plein d'oiseaux morts, puis tout. Là, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce qu'il aurait fait avec des oiseaux morts? Tu sais, après ça, j'y ai pensé, je me suis dit, Dieu est meilleur que ça. Fait que Dieu a fait pleuvoir la manne, et là, ils ont marché, la Bible dit que leurs souliers ne se sont même pas usés. Leurs souliers ne se sont même pas usés, la Bible dit. Et là, bon, en tout cas, Dieu a pris soin de son peuple. Et là, il y a la terre promise qui est là, à quelques pas seulement. Et là, ils disent, mais on est comme des sauterelles à leurs yeux. Ça, c'est ce que les autres ont vu. Ce que les 10 ont vu, c'est ça. Et on est comme des sauterelles. Écoute, ça n'a pas d'allure. On ne réussira jamais à conquérir ce pays-là. Au moins, on reçoit un appel. Je pensais que c'était mon... Tu sais, quelqu'un essayait de nous appeler en direct. C'était pour dire, il est courageux. Josué et Caleb, eux, ils ont cru à la promesse. Contrairement aux autres, pourtant, ils étaient là comme tous les autres. Ils ont vu les géants. Ils ont vu la même chose que les autres. Amen. Mais il y a cette perspective-là qui était en train de ouais, c'est dérangeant un peu. Es-tu capable de l'arrêter? T'essayes de faire, c'est pas grave. C'est pas grave, je sais que tu ne fais pas exprès. Merci André. Good, je repars. Ok, je t'ai rendu où? C'est pas grave, mister. Ça arrive à tout le monde. Pas de problème. Seulement, Josué et Caleb, ok. Ils ont vu la même chose que les autres, ok? Et là, ce qui arrive, c'est qu'eux autres, ils ont une perspective complètement différente, hein, de ce qu'ils ont vu. Eux autres, ils ont dit, écoute, là, on est à quelques pas de rentrer dans la promesse de Dieu. Tout ce qu'il faut, c'est avancer, aller en avant, pas reculer. Josué et Caleb, eux autres, étaient motivés, animés par le désir de se saisir de cette promesse qui était à leur portée. Amen. Seulement, il fallait qu'ils fassent confiance à Dieu. Et c'est intéressant parce que Josué et Caleb, ils n'ont pas dit « c'est pas vrai tout ce qu'ils ont dit. C'est pas vrai qu'il y a des géants. C'est pas vrai que nanana. C'est pas vrai tout ça. Écoutez-les pas, c'est pas vrai. » Josué et Caleb, ils ont dit « c'est vrai. C'est rempli de géants. C'est rempli d'obstacles. C'est rempli de montagnes. Mais à part de tout ça, là, c'est un pays rempli de grandes bénédictions que Dieu a pour nous. C'est notre pays que Dieu nous a promis. » Et Josué et Caleb avaient compris qu'au bout de la corde, à la fin, c'est Dieu qui est en contrôle. Et ils ont été capables de dire, savez-vous quoi? On va être vainqueurs. On va saisir la promesse. Et des fois, comme tout le monde, tu sais, Dieu fait des promesses sur nos vies. On croit dans la promesse de Dieu, que Dieu a des promesses pour nos vies de bénédiction, que Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous toucher, Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut nous faire du bien. Et des fois, comme tantôt, là, on arrive dans des circonstances, des situations, des défis, des obstacles qui font en sorte qu'on perd toute cette vue, on perd la promesse, on perd que Dieu nous a fait cette promesse qui serait toujours avec nous, que jamais il va nous abandonner. Et des fois, vous savez, c'est le rôle de Satan de nous faire perdre de vue les promesses que Dieu a pour nos vies.
Genre quand on est malade, là, tu sais, la guérison, des fois on la perd de vue. On perd les miracles, on perd la promesse de vue. Dieu a promis qu'il serait là. Dieu nous a donné la guérison à la croix. Amen. Mais on voit dans la Bible toutes sortes de situations où Dieu ne guérit pas nécessairement sur l'instant, mais où des fois la guérison elle est progressive. Donc, il ne faut pas perdre de vue la volonté de Dieu à travers tout ce que l'on vit. Amen. Mais Dieu, une chose est certaine, c'est qu'il y a une promesse qui va être là pour nous à chaque instant. Amen. Jusqu'à la fin, la Bible nous dit. Et on doit regarder devant cette promesse que Dieu a pour nous. Et Josué et Caleb ont été de ceux qui avaient cette perspective-là qui était complètement différente face à la promesse. Ils ont vu toutes les montagnes, ils ont vu toutes les gemmes, ils ont dit « Hey, pis ça! On y va-tu pareil? On va-tu saisir la promesse de Dieu pour nos vies? On est juste là, là! Elle est juste là! Elle est palpable. C'est pas comme... Tu sais, des fois, Dieu fait des promesses sur nos vies, dans nos circonstances, dans nos situations. Et vous savez, des fois, comme Abraham qui n'a jamais vu la promesse en totalité s'accomplir à la fin, le peuple, là. Tu sais, il a vu la promesse, ça a pris des années avec son fils, mais que Dieu allait étendre cette génération-là comme des grains de sable. Abraham n'a pas vu la finalité. Et Abraham, encore une fois, a essayé de... Hein? On sait qu'il a essayé de tricher la promesse de Dieu, parce que maintenant, il a perdu foi, peut-être même en la promesse de Dieu en partie. Mais il y a cette réalité où Dieu a accompli la promesse à la toute fin. Mais là, Josué et Caleb, puis tout le peuple, il est là, puis la promesse, elle est palpable, elle est là. On l'a vu, la gang! On l'a vu! Il reste juste à... Tu sais? On a de la misère à sauter. Pas parce qu'on ne sait pas sauter, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en bas. Fait que des fois, on a de la misère à sauter. Un moment donné, j'expliquais à quelqu'un, je dis, tu sais, il te reste juste à... Tu sais, des fois, des gens qui sont sur le bord de donner leur vie à Dieu, je dis, tu sais, il te reste juste à... Tu sais, faut juste tu sais, tu sautes. T'es là, t'es sur le bord, là. Tu sais, c'est quasiment une site, là, mais là, je ne veux pas sortir de la caméra. Mais tu sais, c'est comme... J'ai dit, si, il faut, hein, m'a poussé. Mais c'est pas à nous à le faire. C'est le Saint-Esprit qui convainc tout ça. Mais des fois, tu as du monde, ils sont, tu sais. Puis des fois, je vous entends dire, ah, tu sais, moi, là, il est vraiment, là, tu sais. J'ai parlé de Dieu, puis, tu sais, il faut juste, tu sais. Puis dans nos vies, c'est comme ça. Hein. Se saisir de la promesse, c'est ça, en réalité. D'avoir cette foi, cette confiance en Dieu. Dieu promet, tu sais, je reprends encore Julie avec la maison, tu sais, quand que, tu sais, Dieu, tu vas l'avoir, nanana, puis comment qu'on a, tu sais, on a prié, puis ça n'a pas été évident, mais elle est dans sa maison aujourd'hui, tu sais. Elle est dans la promesse, elle est là à la vie. Elle vit dans la promesse, elle est dans son petit pays promis. Tu sais, c'est pas tout qui est parfait, là. Elle n'a pas des grappes de raisin, là, tu sais, puis un jardin, puis, tu sais, peut-être c'est pas encore tout parfait, mais tranquillement, Dieu va remplir les vides, Dieu va bénir, Dieu va, tu sais, va rencontrer les besoins. Bientôt, on va avoir une piscine, bientôt, on va avoir un spa. Dieu va tout rencontrer ces petits besoins-là qui sont superficiels, mais qu'on a besoin des fois pour relaxer, puis avoir du repos. Amen, moi aussi, j'aspire à ça des fois. Surtout un spa, parce que il fait frais. Mais bon. Mais tu sais, comprenez ce que je veux dire? Et t'es là, t'es juste, tu sais. Et là, c'est le pas. Faut que tu vendes. Tu sais, il y a des situations comme ça dans nos vies. Et vous connaissez notre histoire, donc vous savez que nous, quand je dis ça, je sais que c'est pas n'importe quoi que je dis, mais j'ai dû. Moi, j'ai sauté. J'ai sauté 798 km. Je me rends jusqu'ici. Mais Dieu est fidèle, amen. Moi, devant nous, il y a la promesse. Et parfois, ça nous demande un effort de pouvoir sauter, de pouvoir la saisir, mais elle est là, elle est palpable, elle est juste à quelques pas. Et ça nous demande de pouvoir avancer droit devant nous. Isaïe chapitre 46, versets 9 à 10 nous dit « Rappelez-vous votre lointaine histoire. Dieu, c'est moi et personne d'autre.
Il n'y a pas de Dieu comme moi. Dès le début, j'ai annoncé mon but. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui n'a pas encore eu lieu. Même ce qu'on vit aujourd'hui. Je dis, voici mon projet, il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. Amen. Pas compliqué. Tout ce que je veux, je le fais. Amen. Je le fais. Tout ce que je veux. J'aime ça, parce que c'est pas écrit tout ce que tu veux, je le fais. C'est écrit tout ce que je veux, je le fais. Pas tout ce que nous voulons. Et elle est là la nuance. Amen. Lorsqu'on décide de donner notre vie à Dieu, c'est pas toujours ce qu'on voudrait qui arrive, mais on doit être capable de regarder devant nous. Si je continuerais à regarder en arrière, je n'avancerais pas. Je me dire, qu'est-ce que j'ai manqué là-bas à Saint-Hyacinthe? J'ai rien manqué. J'ai rien manqué parce que je suis dans le plan de Dieu. Amen. Je suis dans la promesse de Dieu. Amen. Amen. Je termine en vous racontant une histoire d'un homme. Peut-être que vous le connaissez, mais ça m'étonnerait. Même moi, je ne connaissais pas ce gars-là. Jim Thorpe. Jim Thorpe, c'est un gars qui est né autour des années 1900 en Amérique du Nord. Ce gars-là a été victime de racisme. Son frère jumeau, il est mort à l'âge de 9 ans. Il avait un frère jumeau, il est mort à l'âge de 9 ans. Sa mère et son père sont décédés quelques années après qu'il ait perdu son frère. Il s'est retrouvé orphelin. Et si vous regardez la photo, vous allez remarquer qu'il y a deux souliers qui n'ont même pas l'air assez grands pour lui, puis des bas là, dans ses souliers, tout ça. Puis je vais vous l'expliquer ça. Pourquoi il porte ça? Écoutez bien ça. C'était pas vraiment un moyen d'être en mode. C'était pas le but d'être en mode, là, comme moi avec mon masque. Là. Cette photo-là, elle a été prise aux Jeux olympiques de 1912, à Stockholm. En 1912, Jim, c'est un gars d'origine amérindienne, il n'avait pas d'argent. Puis le jour de sa course aux Jeux olympiques, le gars, il se fait voler ses souliers. Par chance, il trouve deux souliers dans une poubelle proche du stade. Une chaussure était trop grande, fait qu'il a dû porter une chaussette supplémentaire. Vous le voyez sur la photo, là, il y a une petite différence. Puis une chaussure, excusez, c'est ça, ok. Ce jour-là, le gars, cette journée-là où il portait ces chaussures-là, savez-vous ce qui est arrivé? Il a gagné 2 médailles d'or. 2 médailles d'or. Il a gagné le pentathlon, puis le décathlon. Ça, le pentathlon, c'est 5 épreuves, me semble, ou 6, je ne sais plus, pentagone, c'est quoi? 5. 5 épreuves de course, là, puis d'agilité, des trucs comme ça. Puis le décathlon, c'est 10. Puis c'est peut-être des kilomètres, là, peu importe, je m'en souviens plus. Pas de Nike, pas d'Adidas, pas de massage sportif, là, tu sais. Pas de smartphone pour écouter de la musique pour se mettre dans l'ambiance comme on voit aujourd'hui. Rien de tout ça. Un rêve, 2 chaussures trouvées dans une poubelle, puis sa rage de vaincre. De dire, je suis arrivé jusqu'ici, c'est pas vrai que ça s'arrête ici. Je regarde en avant. Et je trouve que c'est tellement une belle image que quelle que soit notre situation actuelle, peu importe dans quelle situation on se trouve, on n'a pas besoin d'attendre le moment parfait ou idéal. La vie n'a peut-être pas été agréable ces derniers temps. Peut-être ça arrive ces choses-là. Peut-être que ce n'est pas le meilleur moment que tu passes aujourd'hui dans ta vie. Mais qu'est-ce que tu vas en faire de ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu vas attendre la paire de chaussures parfaite? Vas-tu attendre que tout aille bien? Tu vas-tu rentrer à la maison pour que tu n'aies pas à mettre tes chaussures de course? Ou tu vas prendre ce qu'il y a autour de toi, ce qui est disponible, ce que Dieu place autour de toi, les moyens que Dieu te donne, puis tu vas aller gagner ces 2 médailles d'or-là. Saisir le rêve, puis la destinée que Dieu a pour ta vie. Jim Thorpe, né en 1887, le gars est décédé en 1953, le premier Amérindien médaillé d'or aux Jeux olympiques. Un des athlètes les plus polyvalents de l'histoire. Tout ça
avec 2 chaussures pourries trouvées dans une poubelle. Alors, ma question ce matin, à tous ceux qui attendent le moment parfait, parce que des fois on est là, on attend que le timing soit le meilleur, et que les choses soient au mieux. C'est quoi votre excuse? Pour aller en avant, pour aller de l'avant, avancer. Moi, ça me frappe, là, à plein fouet. Là. Pas sûr que j'aurais eu le même courage, la même détermination que ce gars-là. Porter des chaussures qui sont à peine à ma taille, qui peut-être ont donné des ampoules qui l'ont fait souffrir. Mais il y avait un rêve. Il y avait une destinée. Puis peu importe les moyens que je dois prendre pour y arriver, je vais y arriver. Tout a une histoire, hein? 2 médailles d'or, avec des souliers même pas à sa taille, des souliers plus bons. Tu sais, s'il était dans la poubelle, il y avait une raison. C'est pas des souliers de course qu'il porte, là. On va se lever ensemble, en terminant. C'est quoi notre excuse aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? De regarder droit devant? Qu'est-ce qui nous empêche de saisir le miracle? De saisir la promesse que Dieu a pour nos vies? Amen? Amen. On va terminer en priant. Et je veux juste faire un mot de prière ce matin. Peut-être, si vous avez des besoins, juste à lever la main là où vous êtes. Il y en a-t-il qui ont des besoins? Levez la main là où vous êtes. Régent, je vois ta main. Clément, je vois ta main. Roger, Madame Trudel, M. Marcoux, je vois ta main. Kim, je vois ta main. Je vais prier ce matin pour tous ceux qui ont levé la main. Amen. Dieu est tellement bon. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle. On oublie des fois cet aspect-là de notre Dieu. Quelqu'un me rendait témoignage ce matin comment Dieu l'avait guéri avec des douleurs à l'épaule, qui a été guéri, il est allé voir son médecin qui a dit « Tout est beau. Si tu as des douleurs, tu reprendras tes médicaments, mais en attendant, il n'y a plus rien. » Ça, c'est un miracle. Ce que Dieu peut faire. J'en ai vu des miracles dans ma vie aussi. Mes enfants, moi-même, des promesses que Dieu m'a faites qui se sont réalisées quand Dieu m'a appelé. Me dire qu'un jour, j'allais être pasteur. J'aurais jamais pensé être pasteur ici, mais aujourd'hui, la promesse de Dieu est arrivée. Pas comme je le voulais, pas où je le voulais, pas nécessairement comme je le voulais, ou quand je le voulais. Mais Dieu est resté fidèle. Amen. Amen. Et ce matin, je veux prier pour chacun de nous, en particulier pour ceux qui ont levé la main ce matin. On va fermer nos yeux ensemble. Père éternel, on veut te remercier pour ta présence, ta fidélité, ton amour, ta grâce. Ce matin, on vient devant toi, démunis. Démunis, Seigneur, parce qu'on ne contrôle rien de ce qui arrive dans nos vies présentement, peut-être. Puis même si on cherchait à le contrôler, Seigneur, on veut te laisser pleinement le contrôle de ce qui est en train de se passer. On sait que tu es au bout de la corde. On sait qu'on peut te faire confiance. On sait combien tu es fidèle. Et ce matin, on veut te remercier pour cela. Pour nos vies. Pour ce que tu fais dans nos vies. Merci, Père, parce qu'on peut regarder devant nous et s'attendre au miracle. S'attendre à la promesse. S'attendre au meilleur, Papa éternel.